Certaines marques françaises ont gagné Le Mans, battu les Anglais à Monte-Carlo, fait trembler Ferrari. Elles n'existent plus, pas parce qu'elles étaient faibles, parce qu'on les a laissées mourir. Cinq noms, 5 catastrophes. Et des voitures si extraordinaires qu'elles vous feront regretter de ne pas les avoir connues. Numéro 5. Facel Vega, 1954 à 1964. Voler trop haut et brûler ses ailes, 1954. Paris, salon de l'automobile. Une voiture arrête tout le monde net. Longue, basse, spectaculaire. C'est la Facel Vega. Et son créateur, Jean Daninos, vient de changer les règles. Daninos rêve d'une GT 100% française, capable de rivaliser avec Bentley et Maserati. Pour le moteur, il choisit un V8 Chrysler, silhouette française, cœur américain. Et ça marche à merveille. En 1958, la HK 500 pousse encore plus loin. 360 chevaux, 0 à 100 en moins de 8 secondes, 240 km/h de pointe. À bord, cuir pleine fleur, tableau de bord en noyer, cadran d'aviation. Ava Gardner en possède une, Pablo Picasso aussi. Et puis en 1959, Daninos veut démocratiser la marque. Il lance la Facelia, moteur français maison, prix accessible. Erreur fatale. Le moteur est livré trop tôt, mal développé. Les pannes s'accumulent. La réputation construite en 5 ans s'effondre en 18 mois. En 1962, liquidation judiciaire. En 1964, les portes ferment pour toujours. La leçon 3000 voitures en 10 ans. Une marque entière détruite par une seule erreur de précipitation. Une HK 500 vaut aujourd'hui entre 150 000 et 300 000 euros aux enchères. Ironie amère pour une marque morte en faillite. Numéro 4. Simca, 1934 à 1980. Le géant qui a vendu son âme. L'histoire de Simca commence avec une taxe. En 1930, la France augmente ses droits de douane sur les voitures importées. Pour Henri Théodore Pigozzi, qui gagne sa vie en important des Fiat, c'est une catastrophe. Sa réponse ? Fonder Simca en 1934 et fabriquer des Fiat en France sous licence. Malin. Progressivement, Simca s'émancipe. La Ronde, la Simca 1000, l'Ariane. Des succès populaires qui remplissent les rues françaises. En 1954, Simca rachète Ford France, récupère l'usine de Poissy. La vedette, V8 de 2,4 litres, carrosserie monocoque moderne, deviendra même la voiture officielle de De Gaulle dans sa version présidence. Dans les années 60, Simca est au sommet, l'une des marques les plus vendues en France. Puis Chrysler arrive. L'Américain rachète des parts jusqu'à devenir majoritaire. Pigozzi est éjecté de sa propre entreprise. Les décisions se prennent désormais à Détroit. La marque dérive sans vision. Quand PSA rachète tout à la fin des années 70, la sentence est rapide. Le nom Talbot remplace Simca. Rideau. La leçon. Le succès attire les prédateurs. Vendre son indépendance, même pour beaucoup d'argent, peut coûter son existence. Simca n'a pas disparu par échec. Elle a disparu parce qu'elle a gagné trop vite l'attention des mauvaises personnes. Numéro 3. Talbot, 1903 à 1987. Championne du monde, tuée par un bilan comptable. Née en 1903 d'une alliance franco-britannique, Talbot devient une légende sous la direction d'Anthony Lago à partir de 1934. Dans son atelier de Suresnes, Lago façonne des voitures extraordinaires. La Talbot Lago T150C, carrossée par Figoni et Falaschi, reste à ce jour l'une des plus belles silhouettes jamais posées sur 4 roues. Un 6 cylindres de 4 litres, double arbre à cames, boîte Wilson présélective, près de 170 km/h. En 1950, la T26 GS remporte les 24 heures du Mans. 230 chevaux, 200 km/h. Talbot est aussi l'une des premières marques françaises en Formule 1, dès 1950. En 1958, Simca rachète Talbot, puis PSA absorbe le tout.
L'identité de la marque se dilue dans un groupe qui ne sait pas quoi en faire. En 1981, la Talbot Sunbeam Lotus remporte le championnat du monde des rallyes, un titre mondial. Pour une marque déjà condamnée, c'est un dernier feu d'artifice magnifique que personne ne regarde vraiment. 2 ans plus tard, PSA ferme la marque. Une championne du monde liquidée par des décisions comptables. La leçon. Talbot n'est pas morte par manque de talent. Elle était morte parce qu'elle a été acquise trop de fois par des gens qui n'ont jamais compris ce qu'ils possédaient. Numéro 2. Hotchkiss, 1904 à 1955. 6 fois Monte-Carlo. La voiture de Gaulle. L'oubli total. Quand on entend Hotchkiss, on pense aux armes, aux canons croisés de l'emblème. Ce qu'on oublie toujours, c'est que derrière cette façade militaire se cache l'une des signatures les plus nobles de l'automobile française. Fondée en 1904, Hotchkiss exploite son expertise en ingénierie de précision pour construire des voitures raffinées et redoutables. Le 686 Grand Sport en est le symbole parfait. 6 cylindres en ligne de 3,5 litres, culasse aluminium, freins hydrauliques, boîte caudale électromagnétique. 140 km/h avec une élégance absolue. Ses victoires au rallye de Monte-Carlo, 1932, 1933, 1934, 1939, 1949, 1950. 6 victoires sur 20 ans. Et le 26 août 1944, c'est dans une Hotchkiss que De Gaulle descend les Champs-Élysées pour la libération de Paris. Après la guerre, Hotchkiss tente un virage courageux avec la Grégoire. Traction avant, châssis aluminium, 4 roues indépendantes. Trop tôt pour le marché. Les finances s'épuisent. Fusion avec Delahaye, puis Brandt. En 1955, la Monceau, jamais commercialisée, ferme silencieusement le livre. La leçon. 6 Monte-Carlo, la voiture de Gaulle. Une fin dans l'indifférence quasi totale. Hotchkiss n'a jamais su se vendre elle-même et personne ne l'a défendue quand elle en avait besoin. Numéro 1. Delage, 1905 à 1900. 53/Renaissance 2019. Le génie absolu. La chute la plus injuste de l'histoire française. En 1905, Louis Delage fonde sa marque à Levallois-Perret, avec une idée qui paraît simple, et qui est en réalité presque impossible. Allier perfection technique, performance de haut niveau et élégance absolue. Dans chaque voiture, sans exception. Et pendant près d'un demi-siècle, il y parvient. La D8 de 1930 reste l'une des automobiles les plus parfaites jamais construites. 8 cylindres en ligne, carrosserie signée Chaperon, Figoni et Fallachi. Les premiers freins avant en 1918. Un V12 en 1923. Le titre de champion du monde officieux en 1927 avec la 15 S8. Delage gagne sur les circuits. Delage brille dans les salons d'élégance. Elle séduit les maharajas, les présidents, les esthètes du monde entier. Puis la Grande Dépression arrive. Sans gamme accessible, sans modèle de repli, Delage s'effondre. Faillite en 1935. Rachat par Delahaye. Survie artificielle jusqu'en 1953. Fin. Et puis en 2019, contre toute attente, Delage revient. Le D12, hypercar hybride de 1000 chevaux, développé à Magny-Cours avec Jacques Villeneuve, le génie français ressuscité avec 1000 chevaux. La leçon. Le génie sans accessibilité reste fragile. Les plus grandes marques ont besoin de fondations larges pour traverser les crises. Delage avait tout, sauf un filet de sécurité. Conclusion. Facel Vega, Simca, Talbot, Hotchkiss, Delage. 5 histoires différentes. Un fil rouge commun. Ces marques n'ont pas disparu par manque de talent. Elles ont disparu par manque de protection. Contre les erreurs de précipitation, contre les acquisitions prédatrices, contre un marché qui ne leur a pas laissé le temps de s'adapter. Mais ce qu'elles ont laissé derrière elles, c'est la preuve que la France a toujours su construire des voitures d'exception. Ces marques méritaient un meilleur destin. Et nous leur devons au moins le respect de nous en souvenir. Quelle marque mérite selon vous une vraie renaissance aujourd'hui? Dites-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous à Les Voitures Françaises.
parce que le prochain épisode révèle un autre chapitre oublié que vous ne soupçonnez pas encore. À très bientôt!